Arafat, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Moi, je dis, parce que quand on dit tuer, c'est pas qu'ils ont pris un pistolet pour le tuer ou bien ils ont pris médicaments sur. Non, mais ils l'ont tué. Tout ce que comme vous voyez là, c'est Debordo, il a toujours aimé Arafat. Arafat a toujours aimé Debordo. Donc, personne n'a boycotté quelqu'un. Celui qui a fermé Arafat là, il se connaît. Mais un jour, un seul jour, il va confesser. Un jour, la vérité va sortir. Bon, ça va, ça a bien commencé. On a commencé depuis, ça fait maintenant 7 jours. Je pense que grâce à Dieu, ça va. On est en plein Ramadan et puis bon, ça va quoi. Tout se passe bien. Et bon, il faut se lever à 4 heures, il faut prier. En tout cas, c'est la prière quoi. Parce que le mois de jeûne, c'est pas seulement de ne pas manger. C'est de prier au fait. Sinon, la Ramadan, c'est pas de se mettre dans la faim. De 4h à 18h30, mais il faut prier. Donc, il faut se lever à 4h, 5h, il faut prier. Il faut prier le matin, il faut prier à 13h, il faut prier à 16h, il faut prier à 18h30, tout ça. Donc, après, c'est un peu ça, le Ramadan. C'est un mois de prière, au fait. C'est pas seulement ne pas manger. C'est la prière, au fait. Oui, mon message, surtout à la jeunesse, c'est dit, c'est vrai qu'on s'amuse, on sort. Moi, par exemple, je suis dans le showbiz, je suis dans la nuit, mais quand le mois du Ramadan arrive, les un mois, je prends un mois et je suis à la maison. Je prie plus de sorties dans les boîtes de nuit. Non, non, non. Je prends le un mois, je prie mon Dieu, je prie pour ma famille. Puis bon, voilà. Donc, je dis aussi à tous les musulmans, les jeunes musulmans, de faire comme moi, quoi. Il faut avoir la crainte de Dieu. Je suis musulman, donc je dois prier. Tu es chrétien, tu dois prier. Donc, c'est ma religion. Donc, il faut que je prie. Mes parents ont éduqué comme ça. Je suis venu trouver comme ça qu'un musulman, un bon musulman, doit prier. Donc, voilà pourquoi je prie. Et j'ai aussi la crainte de Dieu. Oui, moi, personnellement, je prie pour mon salut d'abord, parce que la prière, elle est personnelle, en même temps collective. Donc, je prie d'abord pour moi, pour ma famille, pour tous mes proches, pour toute la nation ivoirienne. Je prie toujours pour qu'on ait des événements positifs dans notre pays. Donc je prie pour tout le monde. En fait, la prière, c'est divers, le truc positif. Quand on prie, c'est pour sortir quelque chose de positif. Donc je prie pour que tout marche bien, pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans le pays, au niveau des familles. Donc je prie toujours pour tout le monde, tous mes proches. C'est comme ça. La prière, c'est comme ça. Quand on prie, c'est pour avoir du positif pour tout le monde. Bon, moi, j'ai toujours aimé la nuit. C'est grâce à mon frère aîné que je suis entré dans le showbiz. Voilà, parce que je le suivais les soirs, sorti. Et comme lui, il est journaliste, donc j'étais avec lui, on sortait souvent les soirs. C'est comme ça que j'ai aimé le showbiz. Et après, j'ai ouvert mon premier bar, grâce à lui aussi, que je salue au passage. Et c'est comme ça que je suis entré, un peu. Voilà un peu, c'est le début. Depuis, je crois que, depuis 99-2000. Donc, c'est pas maintenant. Il y a au moins 23 ans que je suis dans la nuit. On aide tout le monde, tous nos proches, tous nos amis, tous nos artistes qui nous sollicitent. On les aide. Bon, c'est vrai qu'on a des préférés, qu'on est toujours avec, qui sont nos amis, nos petits. Bon. Sinon, tout artiste qui me sollicite, moi, je l'aide. Je n'ai pas d'artiste spécialement qu'on doit aider. C'est vrai que parmi tous ces artistes, j'ai
J'ai ceux qui sont toujours avec moi, mais la plupart des artistes, quand tu me sollicites, je t'aide. Mais je n'ai pas venu citer le nom d'un artiste ici. Bon, vraiment, le cas Arafat, je n'aime pas trop en parler. Je pense que depuis son décès, vraiment, je ne me suis pas étalé sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, quand tu aimes quelqu'un et qui n'est plus, tu n'as pas la force de venir t'étaler dans les réseaux sociaux. Donc moi, Arafat, je l'ai connu en 2000. À Yopougon, à la Sikouji. En 2000, en ce moment, il ne chantait pas encore. On était en colocation. Alors, pour ceux qui connaissent bien Yopougon, Sikouji, on avait une maison là-bas, colocation, où chacun, on avait des chambres dedans. Et moi, j'étais seul, et lui, il était avec ses collègues DJ. Et c'est comme ça qu'il a dit, ah, vieux père, moi, je veux venir rester avec toi. Il dit, ok. Donc, il faisait la navette, il était tout le temps dans ma chambre, il partait de l'autre côté, bon, voilà. Et en ce moment, il travaillait au maquis de Shanghai, à la rue Princesse, et moi, j'avais mon bar juste en face. Donc, c'est comme ça qu'on est restés ensemble. Donc, ça fait maintenant, je sais pas, 23 ans que je le connais. C'est la 20e année qu'il est décédé. Vraiment, on a connu la galère. Là, lui et moi, souvent, quand on était assis dans les boîtes de nuit, quand les gens nous voyaient ensemble, ils pensaient que c'était peut-être juste la star. Non, lui et moi, c'était le parcours. C'est-à-dire, on a fait la guerre de Chine, la guerre d'Indochine. On a fait tout. On a galéré ensemble. On avait des difficultés ensemble. À Yopougon, pour ceux qui nous connaissent, Sikouji, tout le monde nous connaissait là-bas. Et c'est quelqu'un qui... Il avait cette envie-là. Moi, depuis que je l'ai connu, je savais qu'il allait devenir quelqu'un. Parce qu'il aimait son travail. Il aimait la musique. Et c'était un très bon DJ. Donc, je ne peux pas énumérer parce que la galère qu'on a passée là, c'était tellement difficile. On avait du mal même à payer nos chambres parce que les chambres coûtaient 15 000 francs. On avait des difficultés à payer. Je ne parle de 99-2000. C'était chaud. Donc vous voyez un peu, quand on sort de cette galère et puis on se retrouve après 19-15 ans, on est vraiment content, on s'assoit, on échange, on parle un peu du passé. Donc c'est ce qui fait qu'on était pratiquement, lui et moi, c'était 7 jours sur 7. On se voyait tous les jours, tous les soirs. Lui, il travaillait au Shanghai, moi j'étais en face. Il n'a pas fait 2 ans. Hein. C'est-à-dire, quand il a sorti son tube, Jonathan, 1 an après, lui, il est parti, il nous a laissés. Lui, il a été le premier à nous laisser dans la galère, il est parti en France. Quand il a sorti Jonathan, 2 ans après, son producteur, Roland Le Benguis, il me connaît bien. Arafat, quand il sortait Jonathan, son premier manager était Douga Manager. Douga Manager, actuellement, il vit en France. Son premier manager, c'est Douga Manager. Mais quand on était à Yopougon, quand ils ont des spectacles, le petit, il est couché, il est fatigué, il dit non, lui, il ne peut pas sortir. Son manager vient me voir, ah, viens, il faut voir ton petit. Je dis, oh, lève-toi, lampe. Il avait acheté sa première moto. Vraiment, c'était quelqu'un qui... Tu savais que il allait être une étoile. Et il le disait toujours, il dit, vieux Père Binaté, moi je vais réussir. Vieux Père Binaté, tu vas voir, moi je vais réussir. Chaque fois qu'on était là, dans cette galère-là, il me disait, quand on fait quelque chose, je dis, oh, toi, arrête ça, il dit, vieux Père Binaté, tu vas voir, je vais réussir, je vais réussir. Il me disait ça tous les jours. Je savais que ce petit-là, un jour, le monde entier allait parler de lui. Moi, je savais. Parce qu'il avait Pour ceux qui l'ont côtoyé, ils savaient que quand tu le vois, tu sais qu'il avait cette rage de réussir. Tu vois, donc il nous a laissés. Et puis lui, il est parti à Paris. Et on est resté, nous aussi, on a fait notre petit. Il est revenu. Alors, je crois en 2008, il est revenu. Quand il a eu ses soucis, il est revenu. C'est comme ça que
Top, c'est parti. Quand il est revenu de la France, il est revenu, moi j'étais toujours encore à Yopougon, il est venu en Hongrie, donc on ne se voyait pas tout le temps, parce que moi là encore j'étais en train de me reconstituer, en train de prendre mon envol, donc j'avais besoin aussi de me concentrer sur moi-même pour pouvoir implanter mes établissements. Donc lui aussi de son côté, il est revenu, donc il fallait, puisqu'il était en Europe, il fallait reconquérir la musique ivoirienne, donc il a commencé. Il a commencé à sortir des petits sons, on se voyait vite, souvent, on échangeait, mais c'était toujours la même chose. Il me disait, vieux, moi, Abidjan, la Côte d'Ivoire, va t'en parler. J'étais comme ça tous les jours, quand on se voyait, il me disait toujours. Tu vois, il avait cette envie-là, c'est-à-dire, tu sentais qu'il voulait, et il avait le talent pour ça. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Il a commencé, il s'est mis au travail. Et il a commencé à enchaîner les tubes. Les 5 dernières années, ça veut dire, c'était, on a eu encore plus. Tu sais, quand on s'est retrouvés, parce que moi, j'ai finalement déménagé sur Hongrie, tu vois. J'ai déménagé sur Hongrie en 2015. Vous voyez. Donc, de 2015, lui, moi, c'est plus lâché. C'est-à-dire, c'est tous les jours. Quand il vient, il sort, il rentre, il est assis, il m'attend, je finis, on sort, je vais chez lui. Tu vois, c'est 2015 jusqu'à son dernier jour. C'était tous les jours. On se voyait tous les jours. Parce que moi, j'avais déménagé maintenant ici, et bon, tout est réuni pour qu'on puisse vraiment passer de bons moments ensemble. Et voilà. Bon, vous savez, je dis toujours, vraiment, c'est la toute première fois que je m'étale sur ce problème. Parce que je dis que un artiste, il faut respecter la mémoire des artistes. Surtout quand tu as aimé un artiste, quand tu as partagé sa vie, il y a des choses qu'on ne traîne pas dessus. Moi, je dis toujours, on doit toujours garder le positif du côté de DJ Arafat. L'enfant a été, je dis, hein, Arafat, c'était un incompris. Il était incompris. Voilà, il était incompris. Et c'est quelqu'un qui aimait son travail. Je dis toujours, il était incompris. Moi, il y a des choses que j'ai partagées avec lui parce qu'il ne me cache rien. Il m'a pris comme son frère, son grand frère, et il était très clair avec moi. Je dis, il était incompris. Il y avait le côté showbiz, et puis il y avait la personne qui était Arafat. C'était un ange. Il était incompris. Donc, ce qui nous est arrivé, c'est pas la faute, c'est la faute de nous les Ivoiriens, aujourd'hui. Parce que le petit, il était persécuté. Moi, je dis que ils l'ont tué, au fait. Arafat, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Moi, je dis, parce que quand on dit tuer, c'est pas qu'ils ont pris un pistolet pour le tuer ou bien ils ont pris un médicament sur lui. Non, mais ils l'ont tué par leur comportement. Ils l'ont tué par leur comportement. Parce que je ne peux pas comprendre ni accepter qu'un artiste de la trempe de DJ Arafat puisse organiser des spectacles, des concerts en Côte d'Ivoire sans sponsor. C'est impossible. C'est pas possible. Arafat,
c'était le sommet du coupé-décalé. C'est les 2 fois Koraman, c'est les MTV Awards. Il a tout gagné. Il a haussé le drapeau ivoirien dans le monde entier. Arafat, dans les pays... Arafat, quand il sort de la Côte d'Ivoire, il joue dans les stades. Il ne joue pas dans les salles. C'était notre icône. Mais malheureusement, la jalousie des Ivoiriens, la jalousie des personnes, parce que je ne vais pas dire tous les Ivoiriens, mais il y a des personnes dans le showbiz ici qui voulaient le récupérer pour le mettre en bas de... Mais l'enfant, il n'a jamais voulu céder. Parce que ce n'est pas une tapette. Aujourd'hui, il fait des spectacles sur au moins 2 semaines, des concerts dans toutes les 10 communes d'Abidjan sans sponsor. C'est impossible parce que l'individu en question a le fermé. Et on sait. Nous, on sait. Lui, il savait. Moi, je savais. Nos proches, ils savaient. Mais moi, ici, je ne vais pas donner le nom de quelqu'un au risque de créer, je ne vais pas de problème. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit non, Adou Richard va te créer des problèmes. Moi, je ne veux pas de problème, mais je dis que dans le showbiz, ils ont été méchants. Il y a une personne qui l'a vraiment fermé. Et lui, il savait, moi je savais. Et il a dit, il ne va jamais se rabaisser. S'il doit mourir, il va mourir. Mais lui, il ne partira pas s'abaisser devant cette personne. Parce que lui connaît son travail. Donc je dis, ils l'ont tué. Donc c'est pas, il est mort, tout le monde pleure. Mais je vais vous dire une chose. Les gens accusent Mola. Mais ce n'est pas Mola. Mola n'a rien à voir avec celui qui a fermé Arafat. Je répète, Mola n'a rien à voir avec celui qui a fermé DJ Arafat. La personne qui a fait ça, là, il s'y connaît. Et nous, on sait. Feu Arafat, de son vivant, il savait. C'était qui. Mais il n'a jamais. Il dit que lui, il n'est pas prêt à se rabaisser. Donc, l'enfant a été persécuté. Et quand on sort, chaque fois, il va parler de ça. Tu vois ce que les gens me font. Tu vois ce que les gens me font, mais c'est pas... C'est inadmissible qu'un artiste... Non, mais c'est pas possible. Vous imaginez Fally Ipupa, un concert sans sponsor, il est obligé de prendre ses fonds propres. Et nous, on doit venir le soutenir. Vous voyez que souvent, quand je prends un peu de recul, je regarde, je dis, bon, les gens font semblant, pourtant, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le petit. Ils ont tué le petit. On accuse Mola, ce n'est pas Mola. Je dis, je répète, parce qu'il faut bien préciser les choses. Ce n'est pas Mola. Mola n'a rien à voir. Au contraire, le dernier concert d'Arafat au Yelem à Trècheville, c'est Mola qui a donné ses barrières. C'est Mola qui a donné ses barrières. Mais si Mola est contre lui, pourquoi il va lui donner barrières? Mais les Ivoiriens ne savent pas la vérité. Ils ont fermé le petit, mais le petit, il était déboussolé. C'est-à-dire qu'il vivait maintenant comme ça, parce qu'il ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas accepter ni comprendre que le calibre de DJ Arafat, ce n'est pas possible. 10 communes d'Abidjan, tu présentes un projet, tu es fermé partout. On dit pas des sponsors. Parce qu'il y a un individu qui est puissant, qui a les bras longs, qui a dit celui-là, fermons-le, il va comprendre. Et puis il va venir nous voir. Mais le petit dit, si je dois mourir, je vais mourir, mais moi je ne retourne pas vers eux. Je vais travailler sur fonds propres. C'est comme ça qu'on a lancé la campagne Moto, et voilà où ça nous a mené. Chaque jour qu'on se voyait, c'était la même chose. Je dis, il savait la personne qu'il avait fermée. Il savait la personne qui était derrière toute cette mascarade. Il savait, il connaissait la personne. Et il a dit, il a nommé la personne. Mais il dit que lui, il ne peut pas se rabaisser parce que c'est son talent. On ne peut pas lui demander de se rabaisser pour ce qu'il... Il connaît son travail, donc on doit le prendre, pas par ses clashs ou bien par ses bagarres, non, son talent d'abord.
Puis après, on peut harmoniser. Mais quand vous décidez de le fermer, et après vous venez vous asseoir comme s'il n'y a rien, c'est pas normal. Le petit savait. Moi, je savais. On savait. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne pouvait rien faire. Voilà un peu. Il savait. Voilà pourquoi le moto tout a été fait sur fond propre. Il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a lui aussi qui a donné aussi, mais on ne pouvait pas. Parce que c'est des centaines de millions pour faire des concerts. Vous savez, quand il n'y a pas de disponibles. Donc, tout ce stress-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, pour déstresser, il fallait sortir, aller un peu dans les coins chauds, tu vois, faut défouler. Parce qu'après, quand tu penses que les gens t'en veulent, tu vois, donc ils ont poussé l'enfant à être dépressif. Donc voilà, moi, ça me fait mal parce que quand je vois les gens venir s'asseoir à la télé, non, vraiment, mais non, c'est des bêtises. Je n'ai pas de problème, ni de... Voilà. Et ça, je dis, Arafat est mort, c'est fini. Mais je voulais juste un rappel pour dire, la personne vit, la personne se connaît. Quand la personne va dire, la personne se connaît. Moi aussi, je connais la personne. Je pense que les proches savent aussi, ils connaissent la personne. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça peut les réveiller, on allait dire. Mais ça ne peut, donc ça ne sert à rien, quoi, en fait. C'est fini, c'est fini. Mais qu'on arrête de venir pleurer chaque fois devant la télé, non, il est mort, et Dieu, Dieu, Dieu. Non, non. Je vous dis que, vous savez, c'est parce que nous, on n'est pas prévoyants, on n'est pas des sages. Quand on a commencé il est mort du dimanche, le jeudi, le premier concert au stade, c'était le premier concert, c'est là que ça a commencé. C'est le samedi qu'il a fait, parce que c'était sur les 10 communes. On a commencé au stade de Angré. Le jour du concert du stade de Angré, je prends ma voiture, je vais le rejoindre. Dans le même coin, on était assis là. Je le trouve. Il m'appelle, il dit, ah vieux, il est l'heure maintenant, il faut qu'on parte. Je dois monter sur la scène. Je dis, ok. Donc je viens, je suis avec lui, on cause. Il dit, bon, on m'a déjà appelé que c'est déjà bon au stade, donc on va partir. On prend les voitures. Il prend sa voiture, je prends la mienne, on se suit. Il y a au moins 5, 6, près de 10 voitures, on fait un cortège. On arrive à la même place où il fait son accident. Vous comprenez, la même place. Et je ne sais pas, de nulle part, il y a une moto qui sort. Et lui, il était devant. Lui, il voit la moto venir. Moi, je ne vois pas la moto. Donc, lui, la moto, c'est vers lui que la moto est venir. La moto venait. Moi, j'étais juste derrière lui. Et lui, il accélère pour que la moto ne le percute pas. Et moi, ne sachant pas pourquoi il accélère, moi aussi, je veux le suivre. Je prends la moto. Le jour, son premier concert. Bye, accident. Je suis là, j'étais avec Latis, Vecchio, Lolas, dans ma voiture. Donc le petit, attends sa tête, il sort de sa voiture. Et là, je te dis que le concert déjà, les danseurs sont déjà sur la scène, on nous attend. Il vient, c'est comment? Vraiment, je suis désolé. Il dit non, va au concert. Moi, je reste là, je vais régler. Donc on appelle la police, on appelle les pompiers. 2 jours avant, on appelle les pompiers, tout le monde vient. Et moi, je dis, va, comme c'est toi, tu es l'artiste, va à ton concert. Moi, je vais rester. C'est pour ça que moi, je reste. Je ne vais plus au concert. Je suis là parce que je suis resté là. Il fallait attendre les pompiers, il fallait appeler la police, il fallait le constat. Tout fini, tout le temps de fini. J'étais tellement déboussolé. Mais qu'est-ce qui nous arrive là? On a trop de problèmes. D'abord, le petit est fermé, il n'y a pas de sponsor. On se débrouille pour avoir de l'argent pour financer ces trucs. Et puis voilà encore un accident le jour. Je dis, va, il dit non, il ne va pas. Il dit non, va chanter. Et moi, je reste, je finis, je rentre chez moi, je dors. Le concert fini, il ne me voit pas au concert. Quand est-ce que ça finit, il prend sa voiture, il vient chez moi.
Il se disait que j'allais être en boîte. Il va aujourd'hui, je ne suis pas là. Donc, il vient me trouver à la maison. Il tape, il sort. Quand j'arrive, il dit, vraiment, je suis désolé. Vraiment, tout ça, c'est à cause de moi. Je dis, non, c'est rien. Tu vois. Il dit, bon, ok. C'est pas gâté. Il n'y a pas de souci. Tout est réglé, non, tout est réglé, c'est fini. Le gars n'était pas, il n'y a pas eu de trop de trucs, mais ça va. Il dit, vrai, je t'aime trop. Tu es trop près pour moi. Il dit, non, il y a faute. Il dit, mais j'ai des surprises pour toi. Il dit, on sort. Il dit, non, moi, j'ai pas trop le moral. Il dit, moi, c'est ça, lui, il rentre. Donc, on va dormir. On est jeudi. Le dimanche, le samedi, il y a Yelem. Moi, je ne me porte pas bien. Il m'appelle, il dit, je ne pourrais pas être à ton côté. Non, viens, repose-toi. Là, comme ça, tu vas bien te reposer. Et puis dimanche, le lundi, on va pour Bobo. Je dis, ok. Donc, il va au Yelem. Moi, je suis couché. Je ne vais pas au Yelem. Je ne me sens pas bien. Il finit au Yelem. Il vient me trouver encore. Il est venu vers 3 h du matin. J'étais à la maison. Il m'appelle. Il revient me trouver à la maison. Ah bien, on a fini. C'est comment? Il s'en va. Tout ça. Et le lendemain, elle a Tabaski. Moi, chaque Tabaski, je tue un mouton chez moi. Tu vois un peu. Et les années précédentes, lui, comme il est toujours invité par les autorités dans les coins, tu vois, il est toujours invité. Donc, c'est quand il finit là-bas, que les soirs, il passe chez moi. Tu vois. Donc, moi, je dis, bon, peut-être c'est la même chose. Et ce Tabaski-là, moi, je décide de ne pas fêter. Je dis, bon, je vais aller en famille. Donc, je ne fais pas la fête chez moi. Mais lui, il ne sait pas. Tu vois, lui, il ne sait pas. Il s'est dit, bon, quand je finis, je vais passer chez lui comme je fais d'habitude. Mais le point est que, malheureusement, ce jour de la Tabaski, il ne pouvait aller nulle part. Parce que tous ses ennemis, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels il était en désaccord, étaient invités dans les endroits où il devait partir. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. À cette époque-là, il y avait des personnes dans lesquelles vraiment c'était la guerre partout. Donc, il ne pouvait pas aller. Donc, du coup, il s'est retrouvé seul. Et il dit, ok, je vais chez mon vieux père. Il prend sa moto, il vient chez moi. Je te dis que le jour, il vient chez moi. Il arrive, il est 18 h. Moi, je ne suis pas à la maison, je suis pas. Mais, allô, mais chez toi? Mais tu n'as pas fêté aujourd'hui chez toi? Il dit, ah, mais moi, aujourd'hui, j'ai fait ça en famille, je suis déjà à Yopougon. J'ai mon personnel dans mon établissement à Yop. Il dit, ah, mais toi, tu connais le mouvement, non, les gars là, ils sont dans les coins, non, moi, ils partent, ils viennent chez toi, je voulais rester avec toi. Il dit, ah, bon, ok. Il dit, bon, ok, c'est pas gâté. Je vais rapide, je vais partir dans ma boîte en zone 4. Quand tu finis, trouve-moi dans ma boîte. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais au lieu d'aller en zone 4 dans sa boîte, il change de programme. Il s'en retrouvé ses amis sur le lieu de l'accident. C'est comme ça qu'après, on m'appelle. Donc, souvent, je me mets en cause. Je me dis, si j'étais là, si j'étais ce jour-là, j'avais fait la fête chez moi, je ne pense pas qu'il serait allé retrouver ses amis. Donc, quand je suis là, ça me fait mal. Parce qu'il est venu, il était là. Il m'a appelé. Il me dit, je suis chez toi. Tu es où? Tu vois. Donc, j'ai compris vraiment que mais c'est pas normal, c'est pas acceptable. Arafat DJ ne peut pas aller quelque part faire du tabaski, mais il était invité. Les années précédentes, c'est tout le monde qui veut le voir. Il faut venir, mais ils l'ont isolé. Ils l'ont isolé. Il ne peut pas aller quelque part. Mais c'est un artiste. Mais, tu vois. Donc voilà un peu, tu vois. Non, mais c'était normal. J'étais le 4e vice-président du comité d'organisation. C'est nous qui avons organisé. Si tu vas sur le net, tu vas voir. J'étais le 4e vice-président de la commission d'organisation, qui a été organisée par l'État de Côte d'Ivoire. Que je félicite d'ailleurs. C'est jamais vu. Oui. Donc, on ne va pas revenir. Ce qui est fait a été fait. Mais, quand je prends du recul, oui, c'est normal. Il a été
dignement honoré. Mais j'aurais souhaité que ce soit de son vivant. Mais bon, moi je ne vais pas refaire l'histoire. Voilà. Sinon, je répète que j'étais 4e vice-président du comité d'organisation que dirigeait Kenzo. Voilà. C'est nous qui avons organisé les funérailles. Tout s'est bien passé. Vraiment, je remercie au passage, paix à son âme. Feu Ahmed Bakayoko, qui nous a toujours soutenus. Dans le bonheur comme dans le malheur, il était toujours avec nous. C'est un monsieur qui ne peut jamais nous laisser. Qui ne pouvait jamais nous laisser. Donc, vous voyez que moi, personnellement, j'ai tout perdu. Je perds mon père spirituel, Ahmed Bakayoko. Je perds mon petit frère, Didier Arafat. Bon. Après, vous voyez, c'est dans la désolation que je suis. Moi, je n'ai pas encore fait mon deuil. Hein, vous voyez, je n'ai pas encore fait mon deuil. Parce que je me dis, je me culpabilise. Je n'arrive pas à décrocher ces photos. Je me dis, qu'en le décrochant, c'est comme si je le trahissais, au fait. Ça est dans ma tête. Parce que tout le monde le sait. Moi, j'étais avec lui 24 sur 24. Trop de choses. Trop de choses. On ne va pas venir. Moi, je dis, je ne suis pas venu là pour casser des papous. Arafat, je ne veux jamais dire négatif de lui. Mais ce que je veux rappeler à ses fans pour dire que il aimait ses fans. Et les gens l'ont boycotté. Les gens l'ont boycotté, ils l'ont boycotté, ils l'ont boycotté. Jusqu'à son dernier jour, ils l'ont boycotté. Arrêtez d'inventer des choses. Le ministre, feu le ministre Ambraeko, n'a jamais boycotté Arafat. C'est son fils. Il aimait le petit. Au contraire, il nous a toujours aidés. On ne peut pas citer ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour Didier Arafat. Donc ça là, jamais, même si tu me réveilles à 6 heures, je te dis jamais, je te dis jamais. Mais un père peut se fâcher avec son fils. Cela ne veut pas dire que je te boycotte. Je suis désolé. Moi j'ai mon fils ici, s'il fait des bêtises, je le punis. Je dis, tu ne manges pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je le boycotte. Donc je ne sais pas que ça n'a pas boycotté. Le ministre, père son âme, ne peut jamais faire ça. C'est son fils, il l'aime. Au contraire, c'est lui-même qui nous aidait. Voilà. Donc, écartez ça. Je dis, la personne qui a fait ça là, il se connaît. C'est dans le showbiz là, il se connaît. Donc, il faut laisser ça. Tout ça là, c'est une rumeur. De Bordeaux a toujours aimé Arafat. Tout ce que vous voyez là, c'est De Bordeaux, il a toujours aimé Arafat. Arafat a toujours aimé De Bordeaux. Donc, personne n'a boycotté quelqu'un. Celui qui a fermé Arafat là, il se connaît. Mais un jour, un seul jour, il va confesser. Un jour, la vérité va sortir. Mais ça vient, c'est pas moi qui ai parlé. Mais un jour, ça va sortir. Sinon, on sait. Le petit savait. Lui-même, il savait. Ah, il ne cachait pas. Je pense que peut-être il a dit aussi à certains points. Il savait. Il n'a pas caché. Il dit, voilà, c'est telle personne qui me fait ça. Voilà les preuves. Mais moi, vieux, c'est pas gâté. Il n'a jamais me rabaisser aussi. Voilà. Ces danseurs n'ont jamais fui. C'est nous qui avons décidé de les faire partie, le comité d'organisation. Ils n'ont jamais fui. Les danseurs n'ont jamais fui. Ils n'ont pas fui. Ils ont fait une demande. Ils avaient encore leur visa qui n'était pas encore expiré. Ça expirait dans 2 semaines. Ils avaient le choix de prendre leur vie en main. Écoutez, il faut qu'on soit réaliste. L'artiste n'était plus. C'est des gens que leur famille comptait sur eux. Ils ont proposé au comité d'organisation. Et on a décidé de les faire partie. Ils n'ont jamais fui. Qui a payé les billets? C'est le comité d'organisation qui a payé les billets, fait la réservation, tout. Ils n'ont pas fui. Hein. Ils ont fait une demande qu'on a acceptée. Je répète que j'étais dans le comité d'organisation. J'étais 4e vice-président du comité d'organisation des obsèques DJ Arafat. Donc, ils ont fait une demande. Et on a accepté. Et ils sont partis. Et je pense que c'est un bon choix qu'on a fait. Aujourd'hui, ils sont à Paris, ils s'en sortent, ils peuvent nourrir au moins leur famille. Donc, ils n'ont pas fui. C'est ce que je dis, c'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème.
Vous savez, ici en Afrique, on aime montrer notre amour aux gens quand ils ne sont plus là. Moi, je dis quiconque, tous les proches d'Arafat, moi, Binaté, je dis, moi, président, je dis, j'ai aimé Arafat de son vivant. J'ai fait ce que je pouvais faire de son vivant. Dieu est mon témoin. Tout son entourage est mon témoin. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, il est mort. On va venir s'asseoir pour dire non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Moi, j'ai fait ma part de son vivant. J'ai fait ma part de son vivant. C'est ça qu'on appelle un homme. Il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour pouvoir courir à gauche, à droite pour dire non, je m'avais construit une maison pour tant. Non, non, non. Quand ils vivaient là, ils ont fait quoi? C'est ça. C'est la question qui est là. Ils ont fait quoi quand ils vivaient? Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, quand je vois souvent les trucs à la télé, les génériques, bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, donc on n'y peut rien. Le noir, l'Africain a toujours attendu que quelqu'un meure pour venir déclarer son amour. Voilà pourquoi on dit aimons-nous vivants. Et moi, je l'ai fait. Écoutez, l'artiste a tracé son chemin. Je ne peux pas outrepasser ce que l'artiste est en train de faire ou veut aller faire autre chose. Parce que le problème, c'était quoi? On avait décidé de finir. Parce que lui et moi, on en a eu ce truc-là. Pas forcément aller demander pardon à la personne. Il a fait quoi? Puis il va demander pardon. Il n'a rien fait. On lui reproche de faire des bagarres, de faire des clashs. Mais écoutez, ça fait dans les grands pays, dans le monde entier, quand vous allez dans les stars aux États-Unis, mais c'est comme ça en fait. C'est le game. Tu vois? Quand tu vois une star, forcément, il y a des frasques autour. Donc c'est comme ça. Donc on ne peut pas lui reprocher. Voilà. C'était son game et c'est ce qu'il a porté au sommet. Donc, on en avait parlé et le but, ce n'était pas d'aller demander pardon, mais c'était de... On voulait recadrer les choses, c'est-à-dire nous-mêmes prendre le taureau par les cornes. Donc, on a dit, OK, on finit le concert, on finit tout, et puis on va s'asseoir. Parce que finalement, on travaille sur fonds propres. Donc, du coup, ça nous épuisait, au fait, financièrement. On avait besoin de sponsors. Donc, voilà un peu. On avait décidé ça, en fait. Mais malheureusement, sinon, normalement, on devait, avant, quand on finissait à Bobo, on devait s'asseoir et puis essayer de changer de fusil d'épaule. Trouver une stratégie pour pouvoir récupérer les sponsors. Parce que même si on s'en nous fermer, que nous, on a d'autres approches, pas forcément... Parce que les sponsors, là, ils veulent du concret. Si on leur propose des choses qui sont positives, ils vont venir. Mais comme la machine était déjà lancée, le concert était déjà lancé, il n'y a plus de temps, il fallait finir ça d'abord et puis on allait voir. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'était sa femme, il aimait. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité, hein. Arafat, il aimait quand même, sincèrement. Moi, il ne me le cache pas, hein. Il aimait quand même. Voilà, donc, c'était sa femme. Donc il fallait la respecter, c'était sa femme. C'est un choix. Quand tu as ton enfant ou bien tu as un petit frère qui décide d'aimer une femme, il faut l'accompagner. Voilà. Donc, moi j'étais d'accord avec lui. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Tant que le petit dit veut, nous on est avec lui, voilà. Bon, vous savez, en fait, les gens un peu mélangent les choses. On a du bon rapport, c'est une petite soeur. Mais à la base, c'est pas mon ami, au fait, c'est la femme de mon petit. Tu vois, c'est-à-dire souvent les gens confondent les choses. Elle est la femme de mon petit. Donc, on a toujours de bons rapports. Quand on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est comme, je prends un exemple. La femme du président, même si tu es son vice-président, ce n'est pas ta camarade.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Voilà, donc, les gens, voilà, c'était la femme de Arafat. Et moi, en tant que son vieux père, je vais là-bas. Souvent, il faut à manger, il m'invite, je viens. Voilà. Même quand elle est décidée, Carmen, le décès de Dia Arafat, si elle se rappelle bien, personne ne voulait qu'elle aille sur le lieu de l'accident. Une semaine, au moins 2 semaines, elle voulait forcément aller déposer des gemmes. Mais elle ne voulait pas. C'est moi, Binaté. Je l'ai prise dans ma voiture. Je dis, on va là-bas. Nous sommes partis. Elle a déposé ses gemmes. Elle a fait ses prières. Elle est partie. Parce que depuis il est tombé, elle n'a pas mis pied là-bas. Elle voulait aller déposer des gemmes sur le lieu où son mari est tombé. Mais les gars ne voulaient pas, ils n'ont pas parti. Elle dit non, mais elle veut partir. Mais je suis allé la prendre dans la main. Je suis allé chez elle, je l'ai prise dans ma voiture. Forcée, je l'ai prise de force. Puis les gens ne voulaient pas. J'ai dit non, elle partira. On dit non, elle ne doit pas partir, c'est pas bon. Bon, je ne sais pas. Tu sais que les Noirs, ils ont tout quelque chose à dire. Mais moi, j'ai dit non. Si elle se rappelle bien, c'est dans ma voiture. C'est moi qui l'ai prise dans ma voiture. Avec sa tante. Et puis nous sommes partis. Elle a déposé ses gemmes. Je pense que peut-être la vidéo doit être peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a déposé les gemmes. Puis elle a déposé. Donc, je l'ai fait à cause de mon petit. C'était sa femme. Donc, je lui dois du respect. Voilà. Maintenant, après, si on doit se voir, non, ça n'a rien à voir au fait. C'est que j'ai pris un exemple. Si tu as quelqu'un, c'est vrai, tu dois respecter sa femme, mais ta femme n'est pas ton amie. Donc, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que c'est la femme de mon petit. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que je ne vais pas respecter. Tu vois. Parce que s'il était là, les choses n'allaient pas être comme ça. Parce qu'il ne permet pas ça, au fait. Donc, voilà. Donc, c'est une petite soeur. On a toujours de bon rapport. Quand on se croise, mais malheureusement, comme moi, je n'ai pas le temps, elle aussi n'a pas le temps, donc on ne se voit pas. Bon, maman Tina, c'est notre maman. C'est pas ma camarade. C'est une mère. C'est la mère de Jean Arafat, qui est mon petit frère. Donc, c'est toujours la même chose. C'est pas ma camarade. Voilà, c'est la maman de quelqu'un. Donc, si je la vois quelque part, je vais aller la voir pour la saluer. Donc, il ne faut pas que les gens mènent les choses. C'est-à-dire, il y a des personnes là. Tu as mis à leur enfant, c'est pas que tu es les camarades, mais tu leur dois du respect. Voilà un peu comment les gens changent les choses. Donc, si ne vous voyez pas, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Non. Voilà. Le point commun entre nous, c'était DJ Arafat. Donc, voilà. Donc, je les respecte. Quand je vais les voir dehors, je vais toujours... Parce que c'est une mère aussi. Donc, il faut la respecter. Ça, c'est même pas négociable, c'est obligatoire. C'est la fondation qui gère ça. Faut pas, voilà. Oui, mais au moment opportun, ils vont vous informer. Moi, je ne suis pas un dépositaire de quoi que ce soit d'Arafat. Donc, je ne peux pas dire que c'est quoi. Mais ce qui est sûr, c'est la fondation d'Arafat qui s'occupe de ça. Quand le moment viendra, ils vont nous contacter, on va aller les voir. Tout passe par eux. C'est eux qui décident. Nous, on ne décide rien. Donc, je ne peux rien dire là-dessus. Mais ce qui est sûr, je sais que la fondation va toujours avoir ça. Ils vont toujours commémorer ces genres de choses. Voilà. Donc, forcément, l'enquête aura lieu. L'année passée, on n'a pas fait parce que tout n'était pas bien organisé. Donc, il fallait quand même. On a fait peut-être des dépôts de gemmes, tourner un peu, voilà. Mais tout est positif. Il ne faut pas accuser quelqu'un, ni tout est positif. Tout le monde travaille, les gens, voilà. Parce que apparemment, d'autres disent que c'est nous, on l'aime Arafat, d'autres ne l'aiment pas. Tout le monde l'aime. Voilà. Donc, chacun fait de son mieux. C'est tout. Non, mais Olo, il était avec nous à Yopougon. Olo, il a été toujours avec Arafat. Voilà. Olo, on se connaît bien. Olo, c'est un petit frère à moi. Oh, You, c'est son manager. C'était son manager. Après, ils sont séparés. Bon, tout le monde a aimé Arafat, au fait. Voilà. C'est... Bon, chacun est libre de vouloir faire parler d'Arafat comme il peut. Mais moi, je n'en veux personne. Ils sont responsables. Et j'ai eu de bons rapports avec eux. C'est des gens qui étaient avec Arafat. Ils ont aimé Arafat. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec eux. C'est des gens qui ont aimé Arafat. Ils l'ont soutenu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le laisser. Non, mais ils ont leur manière à eux de toujours vouloir parler, de faire parler Arafat. Bon, chacun sa manière. Donc, voilà. Après, moi, je ne vois pas de problème.
c'est comme ça. Hein. Chacun a sa manière d'exprimer peut-être son mécontentement. Voilà. Parce que je sais qu'ils savent des choses aussi. Que je sais, ils savent. Donc c'est leur manière d'exprimer leur mécontentement. Peut-être. Mais bon, moi, je sais, je dis, ce qui est déjà fait, est fait. Voilà. Si on n'a pas pu trouver la solution quand ils vivaient, c'est pas maintenant qu'on va chercher la solution. Parce que c'est déjà tard. C'est tard. C'est fini. Ils ont réussi ce qu'ils avaient. Voilà. Donc, ça me fait de la peine, mais voilà. Toujours, quand je suis assis, je me rappelle un peu. Bon, c'est la vie. Quel est le moment qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à... Il y a trop de moments, c'est tous les jours, c'est mon quotidien. Avec lui, sa joie, il aimait là. Il était toujours joyeux. Arafat, ce qu'il montrait sur les réseaux sociaux, puis ce qu'il était. Arafat, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Il y avait la carapace qui s'est formée en tant qu'artiste, voilà, il fallait ça pour. Voilà, mais il y a l'homme. C'est quelqu'un de généreux. Tu vois, bon. Vraiment, on ne finira pas de parler de lui parce que, voilà. Non, on n'a pas de conseils à lui donner, c'est comme ça, c'est du Arafat. En fait, ce que les gens ne comprenaient pas, moi, Arafat, il avait beaucoup de respect. Moi, il ne m'a jamais manqué de respect. Je vous le dis, hein, jamais. Je savais ce qu'il aimait, je savais ce qu'il n'aimait pas. Je n'interviens pas dans ces... En fait, quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le lui dis. Tu vois. Mais il y a des choses qui se passaient là. Hein, sur les réseaux sociaux. Mais moi, après, j'envoie un message et puis, tu vois, ça passe. Parce que c'est ça, il fallait créer toujours, il fallait qu'il soit toujours d'actualité, au fait. Tu sais, quand tu es d'actualité, c'est pas forcément Arafat, c'est pas le meilleur chanteur. Ou bien, ouais, mais c'est l'artiste qui marchait. Parce qu'il a su imposer sa manière de faire. La musique, c'est pas seulement attraper le micro, non. C'est vrai qu'il était fort, mais il y a plus fort. Pourquoi eux, ils ne moussaient pas? C'est tout. La musique, c'est d'abord le talent, et puis il y a la manière d'être. Il faut changer un peu. Donc, il avait compris comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, les classes des réseaux sociaux, voilà, on peut te classer aujourd'hui, puis le soir, on est avec toi. Tous ceux ils ont vu, mais nous, le soir, on est dans un nightclub avec toi. Pourtant, on t'a clashé le matin. Donc, c'est comme ça. C'est le game, au fait. Bon, écoutez, moi, je t'ai dit, hein, ça fait près de 20 ans que je suis dans le showbiz. Je suis propriétaire de 6 établissements de nuit, c'est-à-dire Maki Bar, voilà. J'en ai au moins 6 à Yopougon. Et tout est à Yopougon. Voilà. Et puis aussi, je suis aussi dans le transport. Voilà. Donc voilà un peu où je tire ma source de revenus. Il faut que tout le monde se mette au travail, quoi. Faut pas attendre, voilà. Faut pas voler, faut pas tuer, faut pas être malhonnête, mais voilà, il faut se mettre au travail. Un petit business, un peu. Moi, j'ai commencé, je n'étais pas comme ça, hein. Voilà, je t'ai dit qu'on a galéré 20 ans aujourd'hui. Près de 23 ans que j'ai passé 10 ans de ma vie en train de chercher. Tu vois, donc aujourd'hui, 20 ans après, si je ne suis pas au sommet, mais si j'arrive à m'en sortir, c'est parce qu'il y a eu 10 ans de travail bien fait. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, ça fait. J'ai passé pratiquement près de 10 années en train de vraiment grouiller, c'est ça. Et après, paf. Quand c'est bon, il n'y a pas de souci. Quand tu investis, quand je fais un peu, j'investis, voilà. Tu ne vas pas entendre quelque part, par exemple, tu as fait ça. Non, ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister parce que c'est trop propre. Je sais d'où je suis parti. Il y a des gens qui m'ont vu aussi d'où je suis parti. Donc, ils pourront témoigner. Donc, voilà, après, bon, chacun peut raconter ce qu'il veut, mais la vérité, ça est là, tu vois.
On n'a pas eu besoin d'aller voir un marabout, ou bien on n'a pas eu besoin d'aller voir un féticheur, ou bien on n'a pas eu besoin d'être malhonnête, ou bien d'arnaquer quelqu'un. Non, 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 non. On a bossé dur, on a travaillé. J'ai travaillé. Je me suis mis au travail. J'ai passé 10 années dans le noir, c'est-à-dire en train de me construire. Et puis après, paf, ça bouge. Quand tu travailles, ça va payer. Ça va prendre du temps, mais ça paye. Au finish, il n'y a rien à faire, ça paye. Le travail, il paye. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est ça, les gens ne comprennent pas, et puis ils se découragent. Ça prend du temps, mais ça paye. Et ça paye très bien. Donc voilà aujourd'hui comment je vis. Bon, Kérosène, c'est mon gars. Hein. C'est connu moi. Lui et moi, on s'appelle, il m'appelle mon ancien camarade. C'est comme ça qu'il m'appelle, mon ancien camarade. On se voit. On était tous à Yopougon, hein. On a tous fait la rue Princesse. Voilà. Donc, il fait du bon travail. Aujourd'hui, c'est l'un des artistes vraiment qui, je peux le dire, qui voyage beaucoup. Vraiment, il voyage beaucoup. Bon, voilà. Puis ça peut arriver. C'est des êtres humains. Je dis, ils sont tous des êtres humains. Donc, à un moment, ils peuvent déraper. Ça peut arriver. C'est des êtres humains. Même robot, même là, quand on fabrique là, à un moment là, il se perd. Après, on a l'homme. Donc, c'est des êtres humains. Quand un artiste dérape un peu, bon, on le jette à la vanille populaire. C'est nous-mêmes qui mettons nos artistes dans les difficultés. On ne le suit pas ci, on ne le suit pas là. C'est pas bon. Et après, quand le gars va mourir, vous allez venir vous asseoir maintenant pour dire Dieu, Dieu, Dieu. Quelqu'un a déconné, on peut le voir de côté, ou bien on l'appelle, ou bien on l'envoie une barre à Dieu. On va l'insulter. La dépression là, vous pensez que ce n'est pas l'argent. La dépression n'a rien à voir là. Tu peux être riche, avoir tout ce que tu veux. Et puis mentalement, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui te coince. Tu vois un peu. Donc voilà, donc moi tout ce que je peux dire à Kérosène, c'est vraiment, il n'a qu'à être beaucoup fort. Et puis bon, de ne pas écouter, il n'a qu'à se concentrer sur sa carrière. Bon, ça va aller, c'est des passages à vide, ça arrive. La vie, c'est comme ça. Surtout quand tu es connu, tu es un homme public. Il n'y a pas une star dans le monde entier qui a dit qu'il n'est pas passé par ces genres de trucs-là. Toutes les stars dans le monde entier. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, moi je suis pas. Moi, ça ne m'a rien dit. Il a exprimé peut-être son ras-le-bol. Bon. Ils ont trouvé ça déplacé, mais après, tout le monde fait ça. Donc on ne peut pas. Que celui qui n'a jamais fait ça lui jette la première pierre. Donc voilà un peu. Bon, ce que je dis, hein, je dis que DJ Arafat, il est parti à la moitié du coupé décalé. Ça, on ne peut pas le mentir. Parce que DJ Arafat, il a mené ses collègues DJ à travailler. Parce que quand il t'attaque pour dire, c'est fort que toi, demain tu vas faire sortir son. Il dit, moi, je suis fort que toi. Et puis, il sort un son. Toi, tu rentres, demain tu vas faire sortir. Tu ne vas pas te laisser faire. Au fait, c'était un peu sa manière de faire bouger le travail. Mais aujourd'hui, là, les gars dorment, ils se réveillent le matin, ils font son. Mais moi, je dis, les talents là, ils sont là. Mais regarde, DJ Mix, c'est un grand chanteur, c'est un grand talent. Et je le salue au passage, c'est un très bon chanteur. J'aime cet artiste parce que c'était quelqu'un qui était vraiment proche de DJ Arafat. Et DJ Arafat l'a beaucoup aimé aussi, surtout ses Vénézuéliens. Et voilà. Et cet artiste-là, il a du mérite et il a encore de l'avenir. Mais bon, malheureusement, DJ Arafat, il est parti à la moitié du coupé décalé. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne sont pas bons. Ils sont très bons. Mais le game, il n'y a pas de piment. Tu vois, non, il n'y a pas de... Quand c'est le matin, on dit, Arafat a fait ça. Pour que tout le monde, puis demain, il frappe un truc. Tu vois, donc bon, voilà. C'est ça, quoi. Pourquoi il n'y a pas de top 5? Ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Il y a Safarel qui est là. Il y a DJ Mix qui est là. Serge Beno, il est là.
Ils sont tous forts. Hein, voilà. Le top 5, top 10, top 20, moi, c'est tous des artistes qui sont très, très talentueux. Ils sont forts. Ils sont inspirés, chacun dans son compartiment. Donc, moi, je ne vais pas faire de classement, mais c'est des artistes qui sont en train de hausser le niveau de coupé décalé à leur manière. Donc, voilà, il n'y a pas de qui est le premier, qui est le... Non, non, non. Ils sont tous forts. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, même les petits, les gens qui chantent là, les rap ivoires là, mais écoutez bien, c'est des sons d'Arafat, c'est des tchaïs, c'est des trucs d'Arafat. Tu vas retrouver ces mélodies ou bien ces mots dedans. Il était en avance. C'est pourquoi je dis, il était dans le futur. Au moment où il était en 2015, lui il est en 2020. Donc en 2020, lui il est en 2025. Il était trop rapide. Il savait déjà comment faire danser quelqu'un demain. Donc voilà. Il faut écouter bien les morceaux là. Tu vas voir qu'il a des refrains dedans. Il a des paroles dedans. Mais bon, tout ça c'est la musique. Il n'a pas pu terminer son œuvre. S'il y a des artistes qui peuvent continuer, ils ont mon soutien. Ça, moi je dis, il n'y a pas qu'un gars qui non, il a créé musique. Tu es venu trouver, tu chantes pour toi, tu t'en vas, d'autres prennent et ils continuent. Donc je dis que c'était leur source d'inspiration. Tu as vu, c'était leur source d'inspiration. DJ Arafat, c'était une source d'inspiration pour tous les jeunes artistes. Rap ivoire, tous les enfants là. Il les a inspirés parce qu'ils faisaient aussi du rap. La trappe décalée. Il a créé son mouvement. Ça tient un peu sur le rap. Ivoire. Donc tu vois, c'est des petits styles, c'est des freestyles qu'ils mettaient dedans pour l'enjaillement. Donc aujourd'hui, les petits ils font du bon travail. Hein. Voilà. Tout ça, c'est la musique ivoirienne. Il n'y a pas de. Ils ont volé, ils n'ont pas volé le morceau. Non, non, moi, je ne rentre pas dans ça. Quand quelque chose est bon, on continue dessus. Et puis, on essaie d'apporter sa couleur. Voilà, on avance. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Mais il faut que je rappelle, il faut que les gens arrêtent de nous distraire. Arafat, là, ils l'ont tué. Voilà. Ils vont nous distraire. Nous, on a les informations. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, ça me fait mal parce que c'est pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, c'est Dieu qui l'a voulu. Avec. Voilà, vraiment, c'est vraiment déplorable. Et puis, je pense que là où il est là, il sait. Il sait que son vieux père Binaté était toujours là. Il est toujours là pour lui. Il sait. Il sait.